Bon, ça c'est un cas pratique par rapport à la dernière vidéo que j'ai eu à poster sur ce compte. Si vous ouvrez un graphique, disons nous sommes en H4 comme ça, et que vous avez envie de déterminer la tendance du marché, donc disons vous êtes en train de faire votre analyse vous recommande de savoir d'abord la tendance du marché. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord essayer de déterminer les pics et les creux sur le marché, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour pouvoir savoir la tendance. Comme ici là, vous allez déterminer tous les pics, les creux, les pics et les creux sur tout le graphique. Donc, au moins sur la dernière partie du graphique qui est visible. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Si on observe là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un creux ici, là. Le prochain creux est comment? Le prochain creux est plus bas que le précédent creux. Mais là, on ne peut presque rien dire. On voit le troisième creux. C'est encore plus bas que les deux précédents creux. Là, on peut déjà se dire que nous sommes dans une tendance baissière. Mais après ça, directement, on voit ça. On voit cette petite consolidation ici. J'ai mis les pics et les creux là en interrompu. Pourquoi? Parce que je ne dois pas vraiment considérer ça parce qu'après ça, il y a encore eu des mouvements assez intéressants. Donc ici, d'après la première partie ici, on voit que nous sommes sur une tendance baissière. Après, on a cette petite consolidation que je ne vais pas vraiment considérer parce qu'après, il y a eu un mouvement intéressant. Après cette consolidation, qu'est-ce qu'on a? On a ce creux. Si on essaye d'aligner ce creux avec le précédent, là, on voit que ce creux est plus bas que le précédent. Là, ça nous confirme notre tendance baissière. Après, qu'est-ce qu'on observe? On a un pic qui se forme plus haut que tout ce qu'on a eu depuis là. En voyant ça, on va commencer à réfléchir. Peut-être que la tendance baissière est en train de s'essouffler. Donc, peut-être la tendance baissière est en train de finir et le marché veut aller à la hausse. Mais après ce mouvement-ci vient nous confirmer que non, la tendance baissière est en train de continuer parce que depuis là, on était sûr que nous étions sur une tendance baissière. On a seulement eu ce mouvement-ci qui nous fait croire que la tendance baissière est finie. Mais ça n'a pas confirmé que la tendance baissière est finie parce que après ce mouvement, ça a créé un creux qui est plus bas que tous les autres creux qu'on a déjà eu à voir. Si après ce mouvement, ça avait créé peut-être un creux qui arrivait ici, là, comme ça, là, le marché montait plus. Là, on pouvait dire que le marché peut-être en train de vouloir aller à la tendance haussière. Mais vu que ça a créé ce creux, qui est plus bas que tous les précédents creux. Ça confirme que nous sommes effectivement sur une tendance baissière.